Je vais laisser la parole à Monsieur Paoli, qui est adjoint au maire d'Aix chargé du numérique, donc qui doit savoir de quoi il parle, qui nous reçoit. Merci. Et merci pour votre petit mot d'accueil. Merci à vous. Bonjour à tous. Bon, au nom de Madame le maire Marie-Joacin Mazzini, donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette fondation Vasarely. Merci aussi à Pierre Vasarely, qui est le petit-fils de l'artiste de Victor Vasarely, qui sait toujours nous ouvrir les portes de sa fondation pour pouvoir justement nous accueillir dans certains types de délégations, à savoir tous les événements autour de French Tech ou aussi les événements qui ont trait à l'innovation. Alors je vais vous dire que j'étais très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir à Aix-en-Provence une étape du Tour de France du télétravail pour plusieurs raisons. Alors télétravail et tiers-lieu. Tout d'abord parce que ça va peut-être vous faire rire, mais le premier mandat que j'ai effectué, j'étais adjoint à la circulation. Et donc on va rentrer un petit peu dans le concret directement pour rentrer par le petit bout et après on va revenir un peu sur le conceptuel. J'allais dire la circulation, vous savez que c'est un des grands problèmes aujourd'hui d'organisation du travail. C'est un des grands problèmes de la façon dont les gens organisent leur journée, que ce soit d'un point de vue personnel ou que ce soit d'un point de vue familial. Il faut se rendre compte que les bouchons qu'on connaît sur Aix-en-Provence, sur Marseille, ce qui est un enjeu de notre territoire, on estime que si on réduisait de l'ordre de 5% la circulation, tout au plus, on supprimerait le phénomène de bouchons. Donc c'est vous dire l'enjeu que l'on a aujourd'hui à travailler non pas sur un transfert modal complet, c'est-à-dire de manière idéologique et dogmatique, remplacer tous les gens en véhicules individuels par des transports en commun, mais fondamentalement se dire que 5-10% des salariés, des personnes qui sont là à des horaires dits pendulaires, peuvent peut-être travailler autrement, et à partir de ce moment-là, il n'y aurait plus de bouchons, ou du moins il n'y aurait plus de phénomènes graves comme on les connaît, et donc les pertes économiques qui sont quantifiées par la Chambre de commerce tous les ans, à savoir notamment sur la D9, savoir le nombre de millions d'euros qui sont perdus par les entreprises en équivalent temps des salariés, des collaborateurs ou des patrons, et aussi tout le temps qui est perdu à titre personnel, parce que finalement on a un peu mieux à faire que de passer 1 heure le matin dans sa voiture, 1 heure le soir, on est peut-être mieux avec sa famille, avec ses amis, ou même à son bureau à faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Pourquoi je commence par là ? Parce que je crois fondamentalement que tout ce qui a trait au numérique, tout ce qui a trait à l'innovation, il est important de montrer aux gens, de leur expliquer que ce ne sont pas, entre guillemets, des phénomènes de jeunisme ou des phénomènes de mode, que ce sont fondamentalement des changements sociétaux que l'on doit aborder et que cette transformation numérique, elle a avant tout une vraie possibilité de nous faire changer nos habitudes au quotidien. Alors pour revenir un peu sur le télétravail, sur les tiers-lieux. Télétravail, c'est évidemment un nom qui est assez ancien, qui relève finalement d'habitudes qui sont connues dans l'esprit des gens. Mais néanmoins, le télétravail et les tiers-lieux, là on ouvre un champ des possibles beaucoup plus large. Un champ des possibles beaucoup plus large, pourquoi ? Parce que tout d'abord, il y a dans la nouvelle économie que l'on aborde et que l'on porte, nous notamment à Aix-en-Provence, avec le label French Tech, mais surtout avec les entrepreneurs qui constituent ce label et qui nous ont permis de l'avoir, à savoir à peu près sur Aix-Marseille, je vous le rappelle, c'est 40 000 emplois, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et environ 7 000 entreprises avant la labellisation. Donc la filière dite du numérique, qui regroupe tout un tas de chapelles, entre guillemets, elle est vraiment très puissante sur notre territoire. Elle pèse autant que l'activité portuaire ou autant que l'activité du tourisme. Donc c'est dire combien pour nous c'est un enjeu de continuer à la travailler. Et elle a un taux de chômage, je crois qu'on parle de 6,5% à peu près sur le territoire. Donc aussi ça fait rêver. On parle de 1500 personnes inscrites à Pôle emploi dans le cadre des métiers du numérique. C'est quasiment rien à l'échelle de notre territoire. 1,8 million d'habitants sur Aix-Marseille, sur le territoire élargi. Donc vous imaginez de quoi on parle. On parle vraiment de quelque chose qui est fondamentalement porteur d'espoir dans cette période compliquée. Tout d'abord, elle change donc, je vous le disais, la façon d'aborder le travail. Dans cette nouvelle économie, on parle beaucoup de fertilisation croisée, on parle beaucoup de capacité à travailler de manière ouverte avec d'autres entreprises, on parle beaucoup de pouvoir associer tout un tas de parties prenantes, des collectivités, des particuliers, d'autres entreprises, dans le cadre du développement de sa propre entreprise. Et je crois que le télétravail et les tiers-lieux, à savoir, imaginons donc les coworking, qui commencent à se développer, il y en a quelques-uns qui les représentent dans la salle, sur Aix, sur le pays d'Aix et à proximité, sont des lieux dans lesquels justement on peut échanger, on peut se retrouver, on peut aborder différemment ce modèle d'entreprise. Ensuite, je voulais aussi dire que dans ces espaces, dans cette logique, il y a la capacité à vivre autrement. Et ça, c'est fondamental pour nous. Parce que le travail, c'est une grande partie de la vie. Moi, j'ai une boîte, je donne des cours, je suis élu en politique, donc je suis quelqu'un qui a
beaucoup de temps consommé par mon activité professionnelle ou paraprofessionnelle avec la politique, et j'ai besoin de temps pour les miens, pour ma femme, pour mes proches. C'est quelque chose qui est important. Et modifier mon mode de vie, ne pas être au bureau de telle heure ou à telle heure, c'est quelque chose qui me permet justement, avec des divers dispositifs, d'arriver à plus trouver de temps pour moi. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette logique, dans le télétravail ou dans le travail à distance, elle est très importante, elle est capitale. Donc je veux dire qu'il est important d'aborder cette problématique, cette journée, les ateliers que l'on va avoir après, comme étant une possibilité évidemment de travailler autrement, mais avec un but qui est à la fois très simple, très pragmatique, celui pourquoi pas de réussir à mieux vivre, mais surtout un but qui est fondamental, celui d'arriver à être plus heureux en allant au travail, ou du moins à pouvoir avoir plus de temps pour soi pour être heureux aussi en dehors du travail. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de très bons travaux.